ici Paco Piche pour une nouvelle vidéo là sur les figures de style qu'on trouve en météo pour comprendre un petit peu et pour pouvoir parler un peu de météo, pour pouvoir se la péter sur les Discord plutôt que de dire oh t'as vu cette zone de pétrole, dire que oh t'as vu ce col barométrique à tendance cyclonique, ce qui est vachement plus classe quand même. Pour pouvoir parler un petit peu des figures de style qu'on trouve en météo, il n'y en a pas beaucoup en plus. Il y en a surtout trois qu'on va retrouver dans la météo générale. Donc je vais vous les expliquer un petit peu, c'est vraiment hyper rapide, c'est hyper simple. Et puis après, on va regarder aussi dans un second temps, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui veulent un peu perfectionner, comment les vérifier et comment être sûr de ce qu'on dit. Dans un premier temps, on va regarder ce qu'on appelle les cols barométriques. Les cols barométriques, j'en ai déjà parlé. Il y en a déjà eu un sur la Figaro 4, il me semble, qui était ici. On avait enroulé la bouée juste derrière un col barométrique. Et là, on en voit un d'ailleurs en plein milieu. Là, c'est cette forme-là. Alors, on nous dit une forme de sel. Moi, ça me parle pas. Donc, moi, je parle de X ou de H. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais cette petite forme-là, c'est ce qu'on appelle un col en météo. Donc, il y a différents types de cols. Je vous ai mis ça là. Donc vraiment le col barométrique qu'on connaît bien ici en Europe, parce qu'on en a un qui nous colle souvent à la peau, c'est quand il y en a un anticyclone, une dépression, un anticyclone. Ça c'est un clone barométrique. Mais après derrière, il y en a différents. Bon, asymétrique c'est très rare, c'est pratiquement impossible à trouver, mais il y en a deux autres anticycloniques. Donc on va aller voir ça, et cycloniques. Donc c'est pas compliqué. Euh, Là, par exemple, on a un barométrique là, anticyclone, et derrière dépression, forcément. Est-ce que je suis passé hop, oui, sur les pressions. On peut en trouver d'autres si je me balade un petit peu partout. Je vais sûrement en trouver d'autres un petit peu partout. Euh, Hop, un endroit qui part en cacahuète. Alors là, on voit pas très bien. On voit pas très bien avec le vent. C'est vraiment une mauvaise vue, le vent. Le vent, c'est vraiment une conséquence. C'est pas ce qu'il y a de mieux à regarder. Par contre, si on passe en pression là tout de suite, on va voir un peu plus là. Ouais. Donc là, on a un beau col anticyclonique. Donc, voilà. Donc entre deux anticyclones, alors il y en a plusieurs, il y en a un, on va en trouver sûrement ailleurs. Voilà, il y a un anticyclone, voilà, il y en a un autre ici qui est un peu plus compliqué à comprendre, mais voilà, voilà, celui-là il est joli. Voilà, entre deux anticyclones, voilà, vraiment là c'est un cône anticyclonique. Donc voilà, on en trouve un petit peu partout, surtout dans le Pacifique. C'est là vraiment où on voit voilà, entre les deux anticyclones là, voilà. Et on trouve un petit peu, donc là un cône barométrique, et on peut trouver des cônes cycloniques ici, qu'on en trouve un entre deux dépressions, voilà. Donc cyclonique c'est vraiment à base de basse pression, on en trouve un ici, ben voilà. Voilà, il faut commencer à avoir à l'œil, à regarder tout de suite une carte d'ISO. Donc, les cartes ISO, hein, vous les avez ici, hein. Vous mettez les pressions, là, affichez les ISO-lignes, pression, et là vous allez voir tout de suite, voilà, assez rapidement. Vous pouvez vous balader, vous allez retrouver cette figure de style un petit peu partout. Ben voilà, il y en a une autre ici. Donc là, on peut dire anticyclone, dépression. Voilà, ça c'est un barométrique. Et c'est quoi ces zones? C'est des zones de pétole. Si je repasse en mode vent, on va remettre en mode vent. Hop, pétole ici. Si on repasse, on avait vu un autre ici. Voilà, pétole ici. On en avait vu un autre ici. Bah voilà, une zone de pétole. En tout cas, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une grosse zone de pétole. Et surtout, si on zoome un petit peu, ce qui va nous poser problème, c'est une zone de pétole surtout où les vents tournent vraiment dans tous les sens. Alors là, vaut mieux pas s'y retrouver. Alors surtout avec Virtual Regatta, parce que alors là, ça tourne vraiment dans tous les sens. C'est le bordel. Donc il faut vraiment les éviter au maximum. Bon, en tout cas, pour réussir à en bénéficier, c'est vraiment compliqué. Là, on en voit une autre, voilà, une zone de pétole, et vous voyez les vents, ouais, ouais, ils tournent dans tous les sens.
Donc ça, c'est des zones un peu complexes. Après, une autre figure de style qu'on peut trouver en météo, c'est ce qu'on appelle les talwegs et les dorsales. Alors, les talwegs, c'est pareil, hein, c'est basse pression ou c'est haute pression. Les talwegs, c'est plutôt basse pression, donc c'est les U qui sont vers le sud dans l'hémisphère nord. Donc là, ça fait une forme de U. Donc en fait, c'est une excroissance des basses pressions. On dirait que les basses pressions, elles poussent là un peu vers là. Donc on pourrait dire que c'est un talweg. On pourrait dire que c'est un talweg. Ça, faut attendre un peu la fin de vidéo pour comprendre un peu plus. Mais on pourrait dire que c'est un talweg. Ici, là, on voit un petit peu, là, voilà, les hautes pressions. Et on voit que ça pousse là comme ça vers le haut. Il y a comme une ligne ici, là. Comme une ligne, on pourrait faire comme une ligne isochrome, on pourrait faire un bord là, waouh, on irait devant là. Et en fait, comme si ça poussait, là, ça s'appelle une dorsale. Donc là, ça concerne les anticyclones, donc c'est un U inversé euh, pour les anticyclones dans l'hémisphère nord, bien sûr. Et on pourrait trouver l'inverse dans l'hémisphère sud. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les trois figures de style. Alors ça, on le regarde comme ça, sur une carte comme ça, devant, c'est un peu compliqué à voir avec le vent. On le voit mieux quand on met les pressions. Est-ce que j'ai retrouvé les pressions? Elles sont vers le bas. Ouais. Quand on met les pressions, on voit un petit peu mieux. Voilà, là, on voit un peu mieux, toi, le talweg ici. On voit un peu mieux une dorsale ici. Mais c'est un peu plus complexe que ça, et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler des cartes 500 HP. Alors, qu'est-ce que c'est une carte 500 HP? Vous inquiétez pas, c'est pas super compliqué. En fait, c'est juste une carte d'altitude. Alors là, c'est le jeu Garry's à mort, mais c'est une carte. On va aller chercher. Alors, je vais me remettre en mode vent. Ça va pas marcher en pression. Ouais, je me remets en mode vent. Et regardez, si je monte un petit peu, vous allez voir un chiffre. Vous allez voir l'altitude qui va monter, surface, et vous allez voir les hectopascales qui montent aussi. Et là, si je me mets à 500 HP, c'est normalement c'est ça. Voilà, 500 hectopascales, c'est à peu près à 5500 mètres d'altitude. En fait, c'est ce qu'on appelle le vent synoptique. C'est le vent sans effet de rugosité, donc sans effet en fait de relief, sans effet euh, de thermique, etc. C'est le vent météo en gros. Et on le trouve entre 2000 et 5500 mètres d'altitude, et en tout cas à 500 hectopascales. Donc pourquoi on dit 500 hectopascales? Parce qu'en fait, euh, on ne retrouve pas la même pression à la même hauteur partout sur la Terre. On peut la retrouver à différentes hauteurs. Par exemple, si on se met dans les Alpes, on va la retrouver peut-être à 6000 mètres plutôt qu'à 5500 mètres. Ou à un autre endroit, on va la retrouver peut-être à 6000 mètres. Ça dépend des endroits. Donc en fait, on préfère parler de cartes à 500 hectopascales. Cette carte-là, on se dit, ah, oh là là, c'est le bordel. C'est un peu compliqué à comprendre. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà passer plus en pression, mais en hauteur géopotentielle. Voilà, ce qui permet de voir un petit peu mieux. Là, déjà, on se dit que c'est quand même un petit peu quand même compliqué. Il y a plein de couleurs, il y a l'air d'avoir beaucoup de vent. Et alors là, magie, magie, on va passer en température. Et voilà. Et là, en température, on va retrouver ces petites figures de style que je vous parlais. Mais là, vraiment plus pertinente. C'est-à-dire que là, le petit U là que vous voyez à l'envers, donc c'est bien une dorsale. C'est bien une dorsale qu'on avait vue. Et ici, c'est bien un talweg. Voilà. Et pourtant, au début, là, vous voyez un petit peu ici, au tout début de la vidéo, je dis, ouais, il y a un beau talweg. En fait, non, pas du tout. Il s'agit bien d'une dorsale ici. Et ici, d'un talweg. Qui est beaucoup plus à l'est. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier derrière ce qu'on regarde en montant un petit peu en altitude. Si je redescends, donc si vous repérez, je vais essayer de mettre le truc au bout de la dorsale. Si je redescends, donc déjà il faut que je repasse en pression. Hop, voilà, en mode vent, ce qu'on disait tout à l'heure, et que je redescende à la surface. Voilà, là on s'était dit que c'était une dorsale, on n'était pas loin, puisque c'est ici la dorsale. Et en fait, ici, on s'était dit que c'était un talweg, mais en fait, c'était le creux qu'on voyait sur le côté. Donc le talweg, il est plutôt ici, en fait. Voilà, on le voit. Là, c'est vraiment un peu plus dur à trouver quand même.
Donc c'est pour ça que c'est pas mal les cartes à 500 hectopascales. Je vais remonter. Donc 500 hectopascales, ça correspond à 5500 mètres, hein, à peu près. De toute façon, nous, on navigue, on est au niveau de la mer, à part à certains endroits, mais là ça devient plus complexe. Parce que là ça part de gravité, etc. Mais ça devient un peu plus complexe, mais en gros c'est 5500 mètres. Voilà, on retrouve cette carte. Par contre, pour vraiment bien trouver, il faut passer en hauteur géopotentielle. Et pour vraiment bien voir, il faut passer en température ici. Et là, voilà. Hop, on revoit bien la dorsale ici et le talweg ici. Voilà. Et celui-là, tu vois, j'aurais pas trouvé direct si j'avais regardé la carte en surface et en pression. Et je me serais fait tromper un petit peu ici. Donc les dorsales, c'est quoi? Les dorsales, ben, en fait, c'est des zones où il va y avoir du vent voilà, qui va générer ici, et les talweg, du vent qui va générer ici, sur le côté. Donc voilà, c'est des figures qu'il faut bien, bien voir, bien connaître. Et il y a une autre cas de figure, on le voit un petit peu ici, ce qu'on appelle une goutte. Ça peut arriver. Ici, il y a une goutte. On va voir s'il y en a d'autres. Ici, il commence aussi à y avoir une petite goutte, mais elle est pas bien. Il y en a, on voit un peu mieux peut-être des gouttes. Ici aussi, il y a une petite goutte. Ouais, on voit pas bien là. C'est pas un bon exemple là-dessus. Sur la dorsale talweg, c'est un bon exemple, mais par contre, sur les gouttes, ça se voit pas bien. Donc en fait, on parle d'un troisième figure de style, quatrième du coup, les gouttes ici. Voilà, donc si on redescend, on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre, hop, je vais mettre un petit repère, on va redescendre, on va regarder ça ensemble. Euh, la pression, le vent, et on retombe en surface. Voilà. Voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui se passe quand même. Donc, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà, faut regarder quand même les gouttes. Il peut y avoir des choses qui se passent aux alentours. Bon, là, clairement, ça n'a rien à voir avec la goutte. Mais il y a quelque chose qui se passe là, ici. Mais bon, voilà, c'est un peu plus complexe. Mais c'est bien de regarder hein, quand même. La dorsale, là, on la voit un peu mieux. Hein, maintenant que vous avez vu l'œil, on la voit un petit peu mieux, la dorsale. On la voit ici en surface, mais on la voit un petit peu mieux. Et on voit un petit peu mieux peut-être le talweg ici, là. Voilà. Ouais, il est un peu déformé, mais on le voit un petit peu l'excroissance. Voilà. Donc voilà, bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va apporter des notions et des recherches. Voilà, allez, bye bye, bon vent.